Bonjour Christophe et bienvenue à Lyon. Bonjour Fabien, merci de me recevoir. Christophe, peux-tu nous expliquer en quoi consiste le conseil de surveillance d'Enedis? Donc, le conseil de surveillance d'Enedis a vocation à proposer, définir, valider la stratégie de l'entreprise, à faire ensuite que le comité exécutif, les directions de l'entreprise mettent en œuvre cette stratégie. Et au conseil de surveillance d'Enedis, il y a 5 représentants des salariés. Christophe, peux-tu nous donner des exemples de dossiers qui seront traités pendant les 5 prochaines années? Donc, on a le dossier récurrent qui est le TURP, donc TURP 5 en 2017. Il y a une clause de révision que la CRE avait prédéfinie en 2019. Il y aura ensuite un TURP 6, donc clairement ce dossier reviendra à la table du conseil de surveillance. Et ensuite la directive européenne en cours de rédaction, elle doit être validée par les ministres compétents en 2019. Bon, c'est un dossier qui est extrêmement structurant. On a eu l'occasion, nous la CFDT, de rencontrer le directeur général à l'énergie de la Commission européenne, le Dr Borchardt, qui a pu nous expliquer ce qui allait nous impacter, et clairement ça va beaucoup nous impacter. Donc on aura l'occasion clairement durant 5 ans de travailler sur le contenu de cette directive. Il y a aussi tout le champ réglementaire, la décentralisation, la loi MAPTAM. Il y a des gens à qui ça parle, j'en suis sûr, et qui, dans la relation qui sont les nôtres avec les autorités concédantes, seront à l'évidence un sujet qu'il faudra évoquer, regarder au sein du conseil de surveillance. Alors justement, par rapport à ces sujets d'importance, quelle sera l'ambition portée par la CFDT au sein du conseil de surveillance? Alors, ce qu'on vient d'évoquer, qu'on pourrait résumer par transition énergétique quelque part, et de fait par ce qu'elle impose à Enedis, nous impose à nous, CFDT, de faire qu'elle se passe de la meilleure façon qui soit, qu'elle soit réussie, mais surtout qu'elle soit réussie pour l'ensemble des consommateurs. Tous les consommateurs, pas certains, pas les plus avertis, mais bien tous les consommateurs, mais aussi pour tous les salariés. Il ne faut pas que cette transition énergétique soit pénalisante pour ceux qui vont la mettre en œuvre, en l'occurrence les salariés d'Enedis qui sont les plus concernés dans le secteur de l'électricité par rapport à cette transition énergétique.